Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir les énergies pour cette pleine lune. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ou pas ressenti, donc aujourd'hui on est le mardi 7 octobre et on a une pleine lune. Donc on va voir quelles sont les énergies du ciel en ce moment pour cette période de fin d'année 2025. Ça bouge pour beaucoup de personnes. Il y a des gros changements. Alors, pour cette pleine lune, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Pour beaucoup de personnes, vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page même dans votre vie. Il y a pas mal de défis à relever personnels, intérieurs. Il y a des gros changements et c'est difficile de laisser aller le passé. On vous dit pourtant que ce passé il a été éclairé et maintenant il faut le laisser aller. Vous rencontrez des obstacles, vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des problèmes actuellement. Ça peut être aussi un problème récurrent, quelque chose qui revient en fait dans votre vie. Et il peut y avoir de la nostalgie aussi, nostalgie du passé. En tout cas, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de faire un choix dans votre vie sentimentale pour beaucoup. On a la récolte matérielle. Ça touche aussi vos finances. C'est comme s'il y avait un obstacle à surmonter pour retrouver votre harmonie, de retrouver confiance aussi en vous. Et il y a une récolte matérielle à la clé, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un blocage financier pour certains? Parce que suite à des obstacles, des difficultés rencontrées, vous manquez d'harmonie, oui, il y a un changement financier, il y a un changement... C'est bloqué pour pas mal d'entre vous, là, à ce niveau-là. Il peut y avoir des pertes financières, il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir des nouveaux engagements. Et du coup, c'est pour vous un obstacle et ça vous stresse. Donc ça peut être amplifié par la pleine lune. Donc il y a quand même quelque chose à régler, j'ai l'impression, pour arriver à récolter. On avait vu que l'automne, c'était une période où on allait récolter. Donc l'automne n'est pas fini. On vous dit de persévérer, de garder votre force. Il y a des peurs. Mais oui, c'est parce qu'il y a des peurs profondes, je pense. Il y a des peurs profondes à aller analyser, à déloger. Il y a des obstacles dans vos projets, là, pour beaucoup d'entre nous. Des projets de cœur. Vous voyez, ça vibre au niveau du cœur. Vous vous êtes lancé, vous souhaitez vous lancer dans un projet de cœur, mais il y a des peurs inconscientes. Et ça concerne l'argent, j'ai l'impression. Ouais, c'est dans votre ombre. Il faudrait aller voir au niveau de vos ombres à vous, quelles sont vos peurs. Parce que vous ne récoltez pas l'argent que vous souhaitez. Et ça concerne le chakra racine. Chakra racine, c'est le chakra aussi du travail, de l'argent, de manifester dans la matière. Donc, il faut travailler sur votre ancrage, sur votre premier chakra. On a aussi des partenariats.
Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de rejoindre une équipe, de former une équipe. Vous ne pouvez pas agir seul là. On vous dit de demander du soutien, de demander autour de vous de l'aide, des conseils. Ouais. Oui, c'est des projets de cœur et ça en lien avec votre propre vérité, votre authenticité. Donc, ne perdez pas de vue, restez authentique, aligné sur votre cœur. C'est aussi peut-être des difficultés que l'on rencontre pour continuer à s'aligner vraiment sur le cœur. Oui, il y a une nouvelle énergie là qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle énergie, ça concerne le cœur. Il y a une ouverture et des ouvertures au niveau du cœur. Parfois, les peurs dans l'inconscient, le mental, fait que le cœur ne s'ouvre pas complètement. Il y a besoin de déverser une nouvelle énergie là. Il y a besoin de... Et vous êtes impatient. Vous tournez en rond. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Il y a un manque de lâcher prise. Il y a beaucoup de contrôle. Ça fait partie de votre ombre. Le fait de tourner en rond, de pas savoir quoi faire, de voir les choses stagner. Il y a peut-être que on vous dit que vous faites toujours vous réglez vos problèmes toujours de la même manière, que vous voyez et vous n'arrivez pas à faire différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a un mécontentement, un ennui. Vous êtes ennuyé parce qu'il y a ce manque d'argent, il y a ce manque de manifestation dans la matière, il n'y a pas de récolte encore, bon voilà. Mais c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous à trouver. Oui, vous voyez, on a l'éveil et on a le chakra du cœur. Ouais, il y a un besoin de s'aligner. Parce qu'on a aussi, on a le succès. Vous êtes dans un esprit, vous avez envie d'y arriver, mais vous avez un esprit tranchant, peut-être un peu trop. Et du coup, ça ne s'aligne pas avec le cœur. Le mental ne s'aligne pas avec le cœur. Et il y a un processus d'éveil pour aller vers un nouveau départ. On nous parle de festivité aussi, de fêter avec les uns les autres, de se réunir autour d'un projet, de se réunir pour faire la fête, de se réunir autour d'un idéal, autour d'une idée. C'est comme si on nous présentait différentes étapes pour arriver à aboutir à quelque chose en fait. Voilà, la lumière, on a le bonheur, on a la lumière en fin de course. On nous éveille, on nous pousse à aller vers ce nouveau départ intérieur, à vibrer notre lumière, voilà. Et ça peut se faire aussi avec les autres, à travers les autres, en groupe. Mais il faut trouver des personnes qui soient aussi engagées, alignées, authentiques. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune? Oh, il y en a, il y en a qui vivent des séparations. Voilà, donc il y a des pertes affectives. C'est pour ça que, alors pour certains, il faut prendre le temps de penser ses blessures, de guérir au niveau du cœur. Si c'est une perte au niveau sentimental, si c'est la perte de quelqu'un, là, il faut prendre le temps, il faut vous recentrer. Et on vous dit de faire attention aux tentations, de garder votre équilibre. Il peut y avoir des tentations. Alors la tentation, c'est la carte du diable, c'est la carte des addictions, c'est la carte des schémas toxiques, de la toxicité, des addictions aussi. On vous dit de garder votre équilibre par rapport à... alors ça peut être des tentations de personnes qui vous tentent.
ça peut être vous qui êtes tenté parce que vous êtes fragile ou vulnérable, tenté je ne sais pas, de vous noyer dans le sucre, de vous noyer, j'exagère, dans l'alcool, de vous noyer dans les médicaments, de vous noyer, voilà, non, on vous dit gardez votre équilibre. Voilà, si vous êtes en période difficile, de perte, de séparation, etc., non, au contraire, veillez à prendre soin de vous pour garder votre équilibre, parce que c'est aussi quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Peut-être pour certains, on vous éloigne aussi des toxicités, on vous éloigne, il y a une transformation, voilà. On est dans une période de transformation pour vous réaligner, pour que ça vibre de façon juste aussi. Il y en a beaucoup qui étaient... ce que j'entends, c'est qu'il faut que les choses redeviennent justes pour soi. Mais derrière ça, il y a aussi l'idée d'être dans des distorsions. Voilà. Parce que le manque de travail aussi intérieur, parce qu'il y a eu des difficultés. Vous êtes en pleine transformation. Donc, laissez-vous, laissez la vie vous transformer aussi. Voilà. Ne bloquez pas, ne résistez pas. Parce que si vous résistez, vous allez repartir dans un cycle négatif. Vous allez repartir dans les mêmes schémas. Et vous pouvez, certains, manquer d'espoir. Parce que là, on a l'espoir à l'envers. Hein. Pour certains, vous êtes dans une grande période de transformation. C'est très positif. Pour moi, 2025, c'est une année très positive. C'est compliqué parce que ça bouge, parce qu'on vous pousse dans vos retranchements. Il y a des séparations, il y a vraiment des schémas abandonnés. Et vous pouvez manquer d'espoir. Vous pouvez manquer Pour beaucoup, vous êtes fatigué, c'est normal, hein, ça secoue. Mais voilà, on est on va dire, en pleine expansion, on est en pleine élévation. Et ça ne va pas se faire sans quitter les vieilles peaux, comme on dit. Besoin de repos, voilà. On vous dit de vous reposer. Si vous êtes fatigué, c'est normal parce que vos énergies ont besoin de se régénérer. Ouf. Alors, attention, autour de vous, il y a des gens qui portent des masques. Vous voyez, tout sourire n'est pas forcément, comment dire, bienveillant. Donc, attention, il y a des gens qui peuvent vous trahir, il y a des gens qui peuvent... voilà, il y a des jalousies. Pour certains, vous vous remettez peut-être de trahison aussi. Hein. Oh, alors celle-là, elle a vraiment sauté. Et du coup, ça bouge au niveau du chakra coronal, du 7e chakra. On a le 7e chakra en déséquilibre. Il est arrivé à l'envers. Donc, le 7e chakra, c'est l'accès à la spiritualité, c'est l'accès à la reconnexion à soi, c'est la reconnexion aussi à la source, c'est la reconnexion aux énergies plus hautes. C'est le lien entre le monde physique et le monde céleste, comme on dit. Et là, il est à l'envers. Donc, vous subissez des épreuves pour vous réaligner intérieurement. Ça peut bouger. Alors, ça peut provoquer des maux de tête, du coup, des vertiges, une sensation d'être perdu, une sensation de plus y voir très clair. C'est un nouveau chemin qui arrive. Non. Alors, j'aimerais finir sur un message. Ah tiens, on va tirer avec l'oracle, tirer les cartes avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette période de pleine lune, s'il vous plaît? Eh bien, on nous parle d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous, justement, ces parts d'ombre, hein, de travailler sur vous. On vous dit d'agir, hein. C'est une période d'action.
C'est une période justement où votre énergie doit être en mouvement. On vous demande d'acter des choses, de faire des choix, d'acter dans la matière, de prendre le temps de réfléchir avant, de travailler sur vous. Et on a la création. Pour beaucoup, vous lancez dans des activités artistiques, de création. On vous dit de travailler, d'agir, de concrétiser votre projet. Voilà. Action, introspection et création. Peut-être que votre énergie va être sollicitée pour créer du nouveau aussi. Voilà pour cette pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune en bélier, si je me trompe. Donc forcément, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Voilà. Je vous dis à très bientôt et belle pleine lune.